on se retrouve pour montrer en fait la dernière étape de l'autocontrôle avec un objet. Alors il est évident que plus votre chien va avoir une grande intensité sur l'objet, plus l'exercice sera difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que si votre chien est motivé beaucoup avec les jouets, c'est une manière de le travailler afin que vous puissiez garder le contrôle quand il y a une proie. Alors là, l'objectif, c'est que je ne vais plus refaire mon rapport d'objet classique. Je vais faire quelque chose de légèrement différent, c'est que je vais lui dire d'aller apporter. Et en fait, pendant qu'il court, je vais l'interrompre. Voilà. Donc d'abord, je vais l'interrompre quand la balle sera immobile. Et ensuite, je vais l'interrompre quand la balle sera en mouvement. Pourquoi en mouvement? Parce que quand la balle est en mouvement, c'est ce qui va reproduire le plus une proie en fait vivante. Voilà. Donc si on veut réussir un jour à pouvoir canaliser son chien après une proie vivante, eh bien c'est sûr que ça peut être déjà un très bon exercice de réussir à le canaliser après un objet en mouvement. Fixe, pas toucher. Apporte. Pas toucher. Bien. Apporte. Oui, allez, apporte. Super. Bravo. Ouais. T'es prête? Apporte. Oui, allez ma puce. Ouais, vas-y. Ouais, haha, ouais. Ok. Pas toucher. Apporte. Pas toucher. Oui, bravo. Ouais, vas-y Tichon. Allez, oui. Va chercher l'autre. Oui. Bravo. Tige, t'es prête? T'es prête? Pas toucher. Pas toucher. Oui, bravo. Bravo Titi. Bravo. Bravo. Ouais. Va chercher l'autre. Allez. Ouais. Ok. Oh. Prête? T'es prête? Pas toucher. Hi. Bravo. Bravo mon chien. Apporte. Pose. Ouais. Bravo. Bravo. Apporte la balle. Allez, cherche la balle. Ouais, vas-y. Hop. T'es prête? Apporte. Oui, apporte. Pose. Super. Ouais. Bravo. Alors, vous l'avez compris, il faut vraiment avoir d'abord les 4 étapes du rapport d'objet avant de pouvoir travailler à cette étape 5 en fait. Voilà, puis là, je trouve que c'est vraiment bien de travailler avec 2 objets identiques parce que en fait, l'objet que le chien il est toujours moins intéressant que celui que vous avez. Donc ça peut vraiment être très stimulant aussi pour un chien un petit peu pas trop motivé au jouet. Vous pouvez le motiver grâce à aussi 2 balles différentes. Et puis pour les chiens hyper motivés, ça vous aide aussi à le faire lâcher la balle qu'il a. Tout ça dans le renforcement positif. Donc c'est aussi une question de timing. Ok, et puis essayez vraiment de lancer la balle, la deuxième balle, quand vous voyez vraiment que votre chien, il ignore la première balle. Quand vous êtes sûr en fait, pour éviter de renforcer un mauvais comportement. Donc
Donc je vous ai montré d'abord quand la balle est immobile, que le chien est en mouvement. Ensuite, je vous ai montré le chien en mouvement et la balle en mouvement. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans cet exercice, c'est que plus le chien est loin de vous, plus l'exercice est difficile. Plus le chien est proche de la balle, plus il va se faire happer par la balle. Donc c'est pour ça aussi qu'avec Artie, je peux me permettre de l'immobiliser proche de la balle, parce que ça fait des années qu'on entraîne. Mais voilà, qu'avec un plus jeune chien, je vais lui demander une immobilisation, enfin un pas touché, quand il est moins près de la balle, sinon je vais aller à l'échec. Et puis dans le dernier exercice, alors certains chiens vont comprendre le mot pas touché. En fait, quand il a la balle dans la gueule et que vous dites pas touché, il va le cracher. Certains chiens vont le comprendre. Artiste, bon, je lui ai appris un mot exprès justement pour qu'elle pose l'objet en question. Donc c'est pour ça que là, spécifiquement, il faut que j'utilise un mot différent. Mais logiquement, votre chien, si vous utilisez le mot pas touché dans le troisième exercice, vous pourriez aussi obtenir le même comportement que Artie qui pose l'objet dans le mouvement. Voilà, entraînez-vous bien.